Bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas du tout spécialiste du web documentaire, mais j'essaie cette année d'en réaliser et faire réaliser un en équipe dans le cadre d'un projet dédié au thème de l'éducation populaire. Et c'est en menant ce travail que j'ai eu l'idée, en collaboration notamment avec Evelyne Broudou, qui elle est vraiment beaucoup plus spécialiste que moi, d'organiser cette séance d'aujourd'hui pour poser les questions justement qui émergent lorsqu'on se penche sur ce type de médium. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet de web documentaire, m'est rapidement venue à l'esprit la comparaison avec l'expérience de commissariat d'exposition. Puisque dans les deux cas, il s'agit d'écrire un scénario, donc de scénariser la mise en présentation, monstration, exposition des archives. Donc, exercice auquel on n'est pas forcément très habitué, nous archivistes. Et cette écriture du scénario à partir des archives m'a fait rapidement apparaître dans le cas du web documentaire que le niveau de complexité potentiellement offert par la réalisation d'un web documentaire était plus grand que ce qu'on pouvait faire dans le cadre d'une exposition. C'est-à-dire que dans le plan du web documentaire, on a la possibilité d'avoir une arborescence complexe de niveaux et donc de tiroirs et de sous-tiroirs à ouvrir par le visiteur. En quoi, finalement, cette structure du web documentaire est assez fidèle à l'arborescence chère à l'archiviste qui décrit lui-même des archives qui sont elles-mêmes organisées en arborescence avec ces histoires de fond, de sous-fond, de sous-sous-fond qui peuvent aller jusqu'au vertige et ensuite de dossiers, de sous-dossiers, de sous-sous-sous-dossiers, sous-sous-sous-dossiers, etc. Donc finalement, on aurait comme ça une structure parallèle entre les archives telles qu'elles sont organiquement constituées, organisées. Ensuite, dans la façon dont l'archiviste lui-même essaie de les décrire telles qu'elles ont été organisées au départ. Et cet outil donc, de monstration des archives permettrait de travailler un peu de cette même façon, mais éventuellement en s'en amusant davantage. Donc un nouveau type d'arborescence à construire de façon plus libre cette fois, avec davantage d'imagination éventuellement, et donc encore plus de tiroirs à ouvrir dans tous les sens. Donc, cette possibilité d'accéder à ce niveau de complexité participe du fait qu'il n'est a priori pas possible, avec un web documentaire, de proposer une vue d'un seul coup d'œil. Donc ça me paraît une différence assez essentielle aussi avec l'exposition dans un lieu physique, c'est-à-dire qu'avec le web documentaire, même si on distribue le plan au départ, eh bien, il est impossible au spectateur d'embrasser du regard ce qui est offert. Même si dans une exposition, parfois, on a un plan un peu labyrinthique qui fait qu'en arrivant dans l'exposition, on ne voit pas forcément la totalité de ce qui s'offre, mais enfin, tout de même, on peut généralement assez rapidement jeter d'un ou deux, trois coups d'œil ce qui est offert au regard. En tout cas, dans un web documentaire, c'est absolument impossible. Donc, l'accès au contenu des documents, vraiment du cœur du web documentaire pour le spectateur nécessite forcément une action de sa part. Ça ne peut pas être une visite passive. Dans l'exposition, tout est déjà déplié, même si, donc, comme je disais, le parcours de l'exposition physique n'est pas forcément linéaire et qu'il peut y avoir des panneaux qui font qu'il faut circuler d'un endroit à un autre, et qu'on a éventuellement aussi des tiroirs à ouvrir dans une exposition. On voit ça quelquefois, des documents qui sont comme ça dans des petites tablettes qu'il faut ouvrir. Mais enfin, c'est quand même pas ce qui constitue généralement le cœur même de l'exposition dans le monde physique. Donc, il me semble que les enjeux du web documentaire pourraient, de ce point de vue-là, se résumer finalement en 3 points. Premièrement, la construction d'un scénario plus ou moins simple, nécessitant plus ou moins la participation du spectateur, du visiteur pour se l'approprier. Deuxièmement, dans la façon de transmettre le plan d'ensemble, est-ce qu'on lui donne
dès le début le plan? Est-ce qu'on lui laisse accessible en permanence le plan pour qu'il puisse s'y raccrocher et voir où il en est dans son parcours? Comment on interagit avec tout ça? Et puis, troisièmement, dans ce fameux échafaudage des niveaux, jusqu'où souhaite-t-on aller dans ces niveaux de complexité? De tiroirs, des tiroirs, des tiroirs, des tiroirs. Sachant que, et c'est mon dernier point, du moins si l'on s'en tient aux archives administratives et à la logique de l'action administrative qui entraîne la production de pièces, de dossiers, et bien souvent, le document lui-même est déjà porteur d'un scénario. Donc c'est là-dessus que je voudrais terminer, ça c'est une idée qui est importante pour moi. C'est-à-dire que il me semble qu'il faut aussi imaginer à partir d'un et même d'un seul document d'archives, faire cet exercice-là, la scène, les circonstances de la production, sa circulation entre les bureaux, les différentes instances qui l'ont lu et griffonné, donc un certain nombre de lieux, d'actions et de personnes déjà potentiellement présentes en activité dans un même document. C'est amené à être dans la recherche. C'est amené à être dans la Il y a quelqu'un d'autre qui parle en même temps, mais c'est pas grave, j'ai presque fini. Donc, on pourrait peut-être attendre du web documentaire plus que d'une exposition, une mise en mouvement du document qui restituerait sa nature intrinsèquement agitée. Cette espèce de théâtre du document que l'exposition peut beaucoup plus difficilement rendre. Là, je pense que peut-être on pourrait essayer de se saisir de ce nouvel outil pour, alors je ne sais pas de quelle façon, mais essayer de donner à voir, à entendre tous les personnages qui ont donné lieu à ces documents d'archives et à montrer finalement la vie des documents dans tous les sens du terme. Voilà. Donc, vous voyez que pour moi, ça pose toutes sortes de questions, la réalisation de ce web documentaire. Et je m'arrêterai là pour l'instant. Et donc, je vais immédiatement passer la parole à Evelyne. Merci.